Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment un mantra peut influer sur notre santé physique, morale et sociale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mantra? Le terme mantra signifie outil de l'esprit en sanskrit. Les mantras sont des déclamations de textes parlés ou chantés. Leur répétition à haute voix constitue une sorte de méditation qui est dans certains cas considérée comme une branche du yoga. Les mantras auraient des vertus liées à la vibration des différentes sonorités qui les constituent et à l'intention bénéfique de leur signification. Chantés, parlés ou récités en boucle, ils auraient des vertus bienfaisantes sur la personne qui les récite. Comment de simples sons peuvent-ils avoir une quelconque influence sur notre état de santé psychique ou physique? Nous avons tous pu remarquer à un moment ou à un autre que notre cerveau associe souvent à un certain type de son un état émotionnel particulier. Je vous propose à ce sujet de faire un tout petit test. Je vais diffuser des sons dans cette vidéo. Vous allez vous tenir les yeux fermés, l'ouïe attentive, et puis vous allez essayer de ressentir ce qui se passe en vous. Est-ce que ces sons vont induire chez vous un mal-être, un bien-être ou un état neutre? Vous êtes prêts? C'est parti! Comme vous avez pu le constater, certains sons, comme les sons de sirène ou les sons d'embouteillage, créent plutôt un état de stress chez nous. Tandis que les sons de nature, de mer, créent un état de bien-être. Et puis certains sons, créent chez certains un état de bien-être et chez d'autres un état de stress. On peut donc de façon bien évidente voir que les sons ont une incidence sur notre état physique et émotionnel. Il y a cependant d'autres expérimentations qui ont été faites et qui mettent en évidence même l'influence de la signification des mots sur notre bien-être psychique, physique et mental. En mai 2018, un célèbre fabricant de meubles suédois a tenté une expérience dans une école du Proche-Orient. Ils ont placé dans un hall d'entrée 2 plantes rigoureusement identiques. Ces plantes étaient protégées par une cloche en verre, étaient soumises au même ensoleillement et étaient arrosées de la même manière. La seule différence qu'il y avait entre ces 2 plantes, c'est que tous les jours, les élèves devaient passer devant les 2 plantes et adresser quotidiennement à l'une d'entre elles des propos complimenteux, aimables, et à l'autre des propos haineux, dénigrants et déplaisants. Eh bien, on a constaté, au bout de 30 jours, que l'évolution des 2 plantes avait été bien différente. Voici sur cette photo la plante de gauche, qui était la plante soumise aux propos haineux, et la plante de droite, qui était soumise aux propos d'amour. L'expérience que je viens de vous présenter a été inspirée des travaux de l'auteur japonais Masaru Emoto.
Celui-ci a émis une théorie sur l'effet de la pensée sur l'eau. Au cours de son étude, en observant des cristaux de glace, il a émis en évidence des changements de structure de l'eau liés à des influences auxquelles avaient été soumises ces eaux. Alors des influences diverses, comme de la musique classique, de la musique hard rock, des propos d'amour ou encore des propos haineux. Et voici, à titre d'information, à quoi ressemblaient les fameux cristaux en question. Alors le premier cristal correspond à une eau exposée à des mots d'amour. Le second à une eau exposée à des mots de gratitude. Le troisième, une eau exposée à des mots de haine. Et enfin, une eau exposée à une musique de Mozart. Ces photos semblent mettre en évidence des changements produits dans la structure même de l'eau qui auraient été soumises à des influences diverses. Sachant que nous sommes nous-mêmes composés d'au moins 65% d'eau, on peut supposer que l'exposition à des mots bienveillants, comme on les a dans les mantras, pourrait avoir des conséquences bénéfiques sur notre organisme, et qu'à l'inverse, lorsque l'on est soumis à des propos haineux ou des sons stressants, eh bien cela pourrait nuire à notre santé physique ou mentale. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les mantras et savoir lesquels chanter ou réciter, eh bien je vous suggère de vous abonner à cette chaîne, car ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et en vous abonnant, vous serez bien entendu informé en priorité des prochaines vidéos que je vais sortir. Je vous dis donc à très bientôt sur la page d'une vie à l'autre avec la méditation. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la commenter pour nous faire part de tes impressions. N'hésite pas non plus à la partager pour la faire connaître au plus grand nombre d'entre nous. Et si tu souhaites en connaître un peu plus sur la méditation, et surtout t'initier à cette pratique pour en découvrir les nombreux bienfaits, je te recommande mon ouvrage « D'une vie à l'autre avec la méditation ». Tu y découvriras des chapitres dédiés aux origines, principes et vertus de la méditation. Mais surtout, tu y découvriras une méthode simple, progressive et très efficace pour t'initier à cette pratique. Cette méthode est agrémentée de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée qui te permettront de pratiquer en toute sérénité. Tu trouveras en lien dans le descriptif de cette vidéo le site qui te permettra de lire un extrait de cet ouvrage, d'en savoir un peu plus sur son auteur et bien entendu de le commander, sachant qu'il coûte 22 € en version papier et 4,99 € seulement en version numérique. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur abonner et sur la cloche de façon à être tenu informé de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Je te dis donc à très bientôt sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation.